tout ça pour pays réalisé son période qui a lieu 1er octobre jusqu'à 30 septembre. Le gouvernement va calculer tout ça qui passe dans l'économie, on va former la question, et former la cible, il pose des problèmes, mais il va le permettre que nous capable de connaître exactement ça qui passe dans l'économie. Regardez là, baisse significative de l'activité économique, notamment par le pillage et les interruptions de transport. Niveau de la production, et c'est de 39%. Donc, notre production faite là. Et l'équivalent PIB à 9,7 milliards de dollars américains. Attention, pour nous faire une vidéo, donc il ça pas prendre en considération ce qui est passé du 1er janvier 2025 à 10 juillet 2025. Qui veut dire si ma offre des prix est dépassé 10 milliards de dollars américains. Ça, quand vous regardez les dates, comme vous regardez, c'est comme ça qui est passé. Qui est allé ouais, comment on va aller là, et comment ça va évoluer là où vous êtes là. Maintenant, le facteur de choc, ça, nous rappelons 2018, avec check mineur, choc qui commence opposition, ou bien là, elle a commencé à baisser. Donc, crise politique a commencé à gagner. Donc, nous allons retrouver là en 2020, pour le Covid. Donc, en 2020, je dis que si que on va assassiner le président, on va gagner l'environnement de terre ensuite, on va perdre tout le bagage ça, eh bien, l'économie, comment on va arriver là? On a perdu ça là. Mais le fait que le président mourit dans la Californie, ensuite, l'environnement de terre va faire en 2021, il y a des conditions, il y a des sécurités. Donc, mais ça, l'économie a perdu. Entre 2018 et 2021. Mais pour ces chocs-là, ça gagne. Une perte financière énorme pour une économie ouverte dans le pays d'Haïti. Nous devons comprendre que l'importance de la stabilité politique, l'importance d'être capable de quitter un gouvernement capable de fonctionner, pour l'opposition, pour façon de faire, c'est pas craser, c'est pas d'accord avec elle, comme il était ça a commencé à connaître après. Donc, les conséquences, donc instabilité politique extrêmement forte. Et là, on fait combinaison désastres naturels avec désastres humains, chaque désastre humain, incapacité de diriger les politiques. Donc, le résultat paraît là, nous, donc, ça, c'est dommage d'être en économie. On avance. On a pris le détail ça. Ok, ça, il y a 8602 employés qui dans le secteur public là, qui quittent les pays. C'est ça, le fuite de cerveau. Vous perdez 8600 employés dans le secteur public. Donc, fuite de cerveau, ça, c'est pas une c'est dans le secteur public. Donc, ça, a écrit un document qui dit volume d'employés qui est secteur financier. Or, c'est le secteur privé meilleur dans le pays. Donc, même ça ne t'a pas brûlé, on a bien les brain drain, à savoir cerveau pour tous les pays, Carl Biden, Carl Canada, et ça, c'est pas facile pour remplacer eux. Donc, tout le monde a parfois expérience que bien, 10, 15 d'expérience. Donc, ça veut dire qu'on est sur une quantité de 7,8% de la main-d'œuvre du secteur public. Est-ce qu'on va remplacer eux? Certainement, on va remplacer parce que chaque monde qui travaille. Mais est-ce qu'on va faire une qualification ou une qualité aussi humaine pour résultat prochain? Pour y regarder qui est particulier dans le gouvernement sur le recette fiscale. Je dis d'ailleurs, plus que 90% de l'État rentré dans le pays, c'est dans le département de l'Ouest, pour bâtir la principale commune qui est dans la zone métropolitaine de l'Ouest. C'est 90%. Donc, maintenant, nous là, répercussion importante pour les recettes fiscales qui restent faibles à 7,4% du pays. Ça ne sont pas important pour nous pour continuer dans l'activité de la fête. On va avoir des pressions fiscales. La pression fiscale, c'est le recette de l'État divisé par toute richesse que le pays a gagné. Toute activité économique qui est enregistrée. Qui veut dire, en simplifiant, si l'État a réalisé l'activité pour 100 gouttes, l'État, notre pays a le pays il y a l'État et le secteur privé là. Formel. S'il fait la guerre pour 100 gouttes, mais combien de comptes entre 7 et 14. Répétez-vous. Si le PIB a représenté 100 et
que l'État a le droit de prendre l'argent là-dedans, eh bien, nous-mêmes, comme l'État, nous allons l'État 7 4 ensemble. Avec plusieurs raisons. Pas aucun pays, nous devons payer taxes, nous n'avons pas payer taxes. Et, il est capable de tout. C'est DGI, la douane, qui va faire travailler. Donc, tous les éléments. Pas ignorer. Pays qui avance, dépassé parfois 40% de pression fiscale. Champion du monde, pression fiscale, il y a la France. La France a 45 jusqu'à 48-49% de pression fiscale. Pays moins avancé, vous retrouvez entre 20 à 30%. Pays moins avancé, entre 10 et 20%. Nous-mêmes, nous disons, la moins de 10%. Qui veut dire que l'argent que nous avons supposé par l'État, l'argent que nous avons supposé par l'État, pas entrer dans l'État. Il ne faut pas attendre que l'État soit capable de prendre service, même s'il a de bonne foi. Pour l'économie, mais ouais, gouvernance, pour y regarder l'infrastructure, on a fait le deuxième axe là qui est extrêmement important. Extrêmement important. On va regarder ça, l'électricité. On va regarder les dégâts. Il y a 6 sous-stations et 20 lignes de distribution qui ont endommagé, qui a affecté 60% de la zone de l'autorité pour le président. Et si ma vie de là, c'est lui qui fait meilleur, donc nous voyons à peu près plus de 10% par l'électricité dans la zone. L'eau, couverture en eau potable, diminuée avec 55% si le départ est endommagé pour un montant de 10 millions de dollars. Territoire perdu, si n'est pas conseillé de côté citoyen, il n'a pas accès à l'eau. Il y a côté placé. Bâtiments publics. Les administrations communales et nationales ont été victimes de pillage pour un total de 9,2 millions de dollars. Plusieurs entités sont dû déménager de l'activité. Bâtiments privés. La violence a causé l'abandon de quartiers entiers et réduction des logements disponibles et une augmentation des moyens allant jusqu'à 200%. Nous disons que une pièce caille, modernement, on est là. On est là. Parce que c'est la politique qui a gonflé pour trouver un quelque chose. Et nous, les chiffres là, il paraît, route, port, donc c'est tout perte ça qui fait au niveau des infrastructures qui existaient dans l'économie. 30% de gens qui sont dans une situation d'extrême pauvreté. Moi, c'est 30%. Ça veut dire que sont gens qui lèvent le matin, qui ne sont pas capables même de sortir de leur poche. Et qui a fait plusieurs jours comme ça. Donc ça veut dire extrême pauvreté. On regarde de 2018 pendant l'économie en BCA, regardez comment la pauvreté a validé sur nous là. Et en 2024, il rapprochait le niveau de 40%. De gens qui sont extrêmement pauvres. On regarde pour les gens qui levaient par 260 pour le moyen de poche bord. En 2018, il était inférieur à 60%. Il y a la moitié, 54-55. On regarde pour les gens qui font 60% et il va rapprocher le niveau de 70%. Voilà le document que l'IHS a publié récemment sur la population. Il va voir que comme une situation, et plus pour notre pays, pour la même période là, parce que pour la diminution en termes de monde. C'est bien des services et production qui diminuent. C'est comme sur le match de football, il y a deux équipes, avec la équipe qui va rentrer mon là-dedans, si vous blessez, il va remplacer le joueur, tandis que pour l'autre équipe, puisque 3 fois, il y a plus de joueurs, il va rentrer mon là-dedans. Donc pour l'équipe qui a mis 15 personnes, l'autre là, il a commencé à 11, il va dire 2 joueurs, donc 15 contre 9. Même si les meilleurs joueurs capables de faire du match. C'est ça qui a passé là. Donc, la production a baissé, PIB a monté l'autre, après la population a continué à envoyer le reste normal. Voilà la situation qui est extrêmement grave.